C'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour du vide, pour du vent, que j'ai épuisé mon énergie. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète, C'est dans la première lecture. Et je ne sais pas vous, mais moi ces derniers temps, il m'arrive de ressentir cela. Expérience d'échec, expérience de vacuité, expérience de fragilité et finalement tout simplement expérience d'humanité. Et vient l'envie de baisser les bras, de tout laisser tomber. C'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour du vide, pour du vent que j'ai épuisé mon énergie. La fatigue s'empare de nous, quand ce n'est pas la migraine, et puis ce goût de cendre dans la bouche. Qui, en vérité, qui d'entre nous peut dire n'avoir jamais ressenti cela? Expérience de notre humaine condition. Et puis tout de suite, vient le rappel à l'ordre. Je t'ai destiné à être lumière des nations. Oh, pas seulement le vieil Ésaïe, pas seulement Jean le Baptiste, non, mais bien toi, moi, nous ensemble, lumière pour les nations. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, non pas parce que nous serions des lumières, ça se saurait. Non, bien sûr que non, mais parce qu'il nous est donné de refléter la lumière, de la diffracter, de la laisser nous traverser afin qu'elle puisse illuminer. Comme je le disais à l'occasion du baptême de Basile, au début de ce mois. Et je citais alors ce beau texte de Wilfred Monod que je partage à nouveau avec vous. Le ciel est noir, la mer est noire, le vent souffle, il apporte cris et détresse. Où sont les naufragés? Comment s'élancer dans une barque vers tous les points de l'horizon à la fois? Calme-toi, allume le phare. En nettoyer minutieusement les verres chaque jour, c'est déjà de l'activité sociale. Si tu bondissais dans l'obscurité sur la crête des vagues, en quête des marins désespérés, tu te croirais en pleine action? Mais tu agis avec plus de sûreté, avec plus d'efficacité, quand seul, dans la lanterne du phare, tu enlèves du réflecteur un seul grain de poussière. Fin de citation. Tu agis avec plus de sûreté, plus d'efficacité, quand seul, dans la lanterne du phare, tu enlèves du réflecteur un seul grain de poussière. Alors nettoyons notre phare ensemble. Et je crois que l'énorme poussière qu'il nous faut enlever, c'est finalement notre prétention à en être pour quelque chose. C'est Dieu qui choisit, qui nous choisit, et pas l'inverse. C'est Dieu qui a appelé Ésaïe, Jean le Baptiste, toi, moi. Écoutons Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, qui s'y connaissait pourtant en choix cruciaux, des choix qui le conduiront jusque dans les prisons d'Hitler et jusqu'à la mort. Et pourtant il écrit, c'est du dehors de l'événement, c'est du dehors que l'événement fond sur l'homme. Il n'est pas le fruit des désirs de son cœur, de ses yeux, de ses secrètes espérances. La parole de Dieu arrête l'homme, l'empoigne, le fait prisonnier. Cette parole ne vient pas des profondeurs de notre âme. C'est une parole étrangère, inconnue, inattendue, qui parfois nous violente, parole souveraine du Seigneur. Et elle appelle à son service qui elle veut, quand elle veut. Rien ne sert de lui résister.
Et si je m'interroge et demande pourquoi moi, Dieu répond, je te connaissais. Avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère, tu es à moi. Ne crains point, je suis ton Dieu qui te tient. Fin de citation. Et nous voilà embarqués, malgré nous, dans cette folle aventure de la foi. Mais me direz-vous, je ne suis pas Ésaïe, ni Jérémie, ni Jean le Baptiste. Et pourtant, je crois profondément que cet appel vaut pour toute femme, tout homme, qui ouvre l'oreille de son cœur et écoute la parole de Dieu. Car tous, nous sommes appelés par notre nom, par ce Dieu de grâce. Et tous, nous avons vocation d'être lumière dans ce monde. C'est pas moi qui le dis. Souvenez-vous, c'est le Maître lui-même dans l'évangile de Matthieu. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Pas seulement le Baptiste, ni Ésaïe, mais bien toi, moi, nous, ensemble. Parce que tous nous vivons d'un appel. C'est l'appel et la parole reçue qui nous fait vivre. Et le premier appel reçu, c'est celui de notre nom. Un nom, c'est important, même si nous l'avons un peu oublié. Un nom, c'est important et nous avons tous un nom. Car le nom, c'est notre identité. Alors pour certains, il leur plaît, pour d'autres moins, mais voilà, j'ai un nom. Et mon nom, c'est mon nom. Dans l'Ancien Testament et dans l'Antiquité, le nom était encore plus important qu'aujourd'hui, car il dit vraiment ce qui est et il fait exister. Le nom fait exister. Sans nom, je n'existe pas. En hébreu, la langue du Premier Testament, le mot « chose » n'a pas d'équivalent. Car ou bien je sais ce que c'est, et je l'appelle par son nom, ou bien ça n'existe pas. C'est la parole qui fait exister. Le nom se donnait, semble-t-il, au 8e jour, au moment de la circoncision pour le garçon, des ablutions rituelles pour la fille. Avant, pas encore de nom. C'est comme s'il y avait une seconde naissance. Après la naissance biologique, physique, il y a une seconde naissance, cette fois spirituelle, sociale, familiale. Et si la mère était l'actrice de la première naissance, bien sûr, le père était l'acteur de la seconde. Ce qui explique l'insistance de l'assistance qui se tourne vers Zacharie pour lui demander si c'est bien le prénom qu'il a choisi, parce que c'est son boulot, à lui, quand même, de père. Le nom, c'est important, car il dit un peu ce que je suis. Tellement que dans l'Ancien Testament, toujours, mais aussi dans beaucoup d'autres cultures anciennes, on changeait de nom aux grands événements de sa vie. Ainsi, Abraham, qui devient Abraham, Sarai, qui devient Sarah, Jacob, qui devient Israël. Le nom, c'est important, car le nom permet la reconnaissance. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a, dans leur jeunesse, qui ont été éclaireurs. Si c'est le cas, ils se souviendront peut-être de ce jeu, qui était un jeu de nuit. Eh oui, de notre temps, on avait le droit de faire des jeux de nuit. Vous savez que maintenant, c'est interdit. Alors, il y avait deux camps, toujours deux camps, qui s'affrontent. Il y en a un qui défend le fort, et puis l'autre qui l'attaque. Comment se défendait-on ? Je me souviens, je faisais partie de l'équipe qui défendait le fort. Comment défendait-on le fort ? En reconnaissant et en nommant l'adversaire. Si je suis reconnu, c'est-à-dire pris au piège du faisceau de la lampe, au point d'être identifié, alors
j'étais hors jeu. L'importance de reconnaître l'autre. Si je l'appelle par son nom, je peux le mettre hors jeu. Eh bien, dans la vie de la foi, c'est exactement le contraire. Si je ne suis pas reconnu, je suis mort. Si je suis appelé par mon nom, je suis vivant, relevé et vivifié. La reconnaissance de l'autre en tant qu'individu singulier, en tant que personne, seul permet la vie. Et notre nom est un de ces signes de reconnaissance. Et ce que l'Évangile de ce matin nous rappelle, c'est que Dieu nous connaît, nous reconnaît, nous appelle par notre nom. Pas seulement le Baptiste, mais chacun d'entre nous. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Je suis reconnu. Dieu est le champion de la reconnaissance. Personne n'échappe à la lumière de son amour. Dieu n'est pas comme votre pasteur qui a du mal à retenir les prénoms. Eh oui, c'est comme ça. Quand j'étais étudiant, j'étais pion dans un collège. Je disais toujours aux élèves, vous savez, avant Pâques, je vais me tromper. Mais Dieu, lui, ne se trompe pas. Dieu reconnaît l'homme, même là où lui ne sait pas voir. Dieu reconnaît jusqu'au plus petit enfant lui-même. Et ce faisant, Dieu vient rompre aussi avec une certaine idée que nous avons, nous, de la reconnaissance. Vous l'avez remarqué, les gens se troublent parce que le petit Jean le Baptiste ne va pas reprendre le nom de son père, car il en allait ainsi. On reprenait le nom du père, ou plutôt d'ailleurs du grand-père. C'était la reconnaissance transmise, acquise par son appartenance à une caste, un rang, une famille, une histoire, une tradition. Et cette reconnaissance transmise, le problème c'est qu'elle vacille. Elle vacille toujours lorsque je n'en suis plus digne, lorsque je ne suis pas à la hauteur. C'est le fameux cri d'Ésaïe, c'est en vain que je me suis fatigué, c'est pour du vide, pour du vent que j'ai épuisé mon énergie. Car nous sommes ici dans le domaine de la reconnaissance humaine, de la reconnaissance par le faire, de cette reconnaissance qu'aime par-dessus tout notre société postmoderne occidentale. Mais avec Dieu, il n'en va pas de même. La reconnaissance n'est plus transmise par le sang, ni par le rang, elle est reçue dans la foi. Non plus une identité transmise, mais une identité reçue en toute liberté dans la foi. Une identité qui nous appelle et nous rappelle que nous sommes lumière. Et cela nous ramène à l'essentiel, nous rappelle qu'il n'y a rien à gagner, rien à vouloir, rien à choisir, simplement recevoir et accepter d'être accepté. Dieu le premier nous accueille, Dieu le premier nous connaît et nous reconnaît, Dieu le premier nous appelle à être et à être lumière pour le monde. Deviens, construis-toi, dit Dieu, invente-toi. L'homme n'est pas, mais il a à être. L'existence est un devoir-être, un pouvoir-être. L'homme ne vit pas, il ressuscite. À chaque pas, il ressuscite. Vivre, c'est naître à chaque pas d'une parole reçue qui nous relève. Ce que je suis en vérité, je ne sais pas encore. Et pourtant je suis appelé à l'être, comme le Baptiste. Il y a dans notre récit ce mutisme de Zacharie.
comme s'il était question de quelque chose finalement d'indicible. Il y a un secret, comme si mon identité ultime ne m'appartenait pas, et pourtant m'était promise, offerte, comme le cadeau de la foi. Il y a cette sidération de Zacharie devant cette parole venue d'ailleurs et qui l'empoigne et nous empoigne. Alors ne pouvons pas encore parler, le vieux Zacharie écrit Jean, Yohanan en hébreu. Un nom relativement courant à l'époque, comme toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais que signifie Yohanan? Presque rien. Et pourtant c'est comme le prologue et le résumé de tout l'évangile. Yohanan, Dieu fait grâce. Dieu est grâce. Dieu est gracieux. Yohanan, c'est le sourire de Dieu sur le monde, malgré le péché du monde. C'est l'expression de ce tout est bien, de ce Tov qui ouvre la Genèse. C'est le déroulement de tout l'Évangile. Dieu fait grâce. Comme les petites pierres blanches du petit pousset, afin de conduire notre chemin. C'est cela la grâce. Des petites pierres blanches qui nous permettent de vivre notre chemin et de mettre nos pas dans un chemin de paix. Dieu fait grâce. Yohanan. Qu'est-ce que la grâce? Pas encore celle des théologiens, ni même celle de Luther encore. Non, quelque chose de plus premier, de plus simple, de plus féminin aussi. La grâce n'est pas encore ici, ni le salut, ni la résurrection. C'est le Hanan. C'est la grâce d'une femme et son sourire. C'est ce qui est gracieux. C'est la compassion, la miséricorde. Une manière d'être peut-être, une certaine manière d'être dans la beauté. D'ailleurs, vous savez, dans cette bénédiction dite sacerdotale que j'emploie à la fin de chaque culte, le Seigneur fait pour toi resplendir son regard et te fait grâce. Resplendir ton regard, son regard et te fait grâce. Resplendir son regard, c'est en hébreu aussi sourire. Oui, Dieu nous sourit et fait naître en nous son sourire. La grâce, comme le sourire de Dieu, pour illuminer nos vies. Celle d'une parole reçue qui est la lumière sur nos routes et qui éclaire le sentier, comme le dit le psalmiste, et qui fonde la vocation du baptiste, et du coup la mienne et la tienne. Quels sont les derniers mots de ce cantique de Zacharie? Illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, et conduire nos pas au chemin de la paix. Illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, et conduire nos pas au chemin de la paix. Voilà toute notre vocation, résumée à travers ces quelques mots. J'aime ces mots. Il faut les détacher, les mâcher un à un, les ruminer longtemps. Illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, et conduire nos pas au chemin de la paix. Voilà ce qu'il convient de réentendre. Chaque fois que je me dis que c'est vain, que c'est en vain, que je me suis fatigué, que c'est pour du vide, pour du vent, que j'ai épuisé mon énergie. Non, non, dit l'Évangile, car il y a la grâce d'une lumière offerte pour éclairer la nuit. Comme le dit Maurice Bellet, la grande affaire, l'unique affaire, est que le chemin
ne se perde pas dans la ténèbre et que se lève au cœur même de la nuit la lumière irrépressible que rien n'a pouvoir de détruire. La grâce, comme ces petits cailloux de lumière qu'un divin petit pousset aurait semés sur nos routes, et cela par la seule force d'une parole reçue, dans le terreau de notre fragilité, enfin acceptée. Illuminez ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Serons-nous à la hauteur de la tâche ? Bien sûr que non. Jean non plus. Lui qui annoncera presque tout le contraire de ce que sera la prédication de Jésus de Nazareth. Mais qu'importe, jusqu'à la fin. Il cherchera pourtant à savoir qui est ce Jésus, et alors même qu'il se méprend sur sa prédication et sur son message, pourtant, il sait le reconnaître et le désigner. Alors, paroisse Saint-Jean, bonne fête à toi en ce jour. Puisses-tu être un vrai Yohanan, un témoin de grâce, un porteur de grâce, un annonceur de grâce. Et toi, Dieu, donne à chacun de pouvoir y trouver sa place, d'y être reconnu par son nom, ensemble témoins d'un appel qui nous dépasse. Pourquoi ? Parce que nous n'y sommes pour rien, parce que c'est juste l'appel que tu nous adresses malgré nous. Pourquoi ? Juste pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort et conduire ainsi nos pas au chemin de la paix. Amen.